When you're the queen, when you're recognized as sports entertainment royalty, when you encompass every attribute of a champion, you understand why people want to see you any chance they get. Want to know what it means to be genetically superior? You never will. Watch me. I mean, have the privilege of watching me. WWE SmackDown du 30 juin 2017, un show voilà où il ne s'est rien passé, mais vraiment rien. J'ai le souvenir de quelque chose, hein. Je vais vous montrer vite fait. Ça, c'est mes listes pour la preview de Raw du 29 juin. Ça, c'est pour SmackDown. Vous voyez quand même la différence qu'il y a entre les deux. Ce show a été vraiment long, voilà, je me suis vraiment fait chier en regardant ce show. Faut savoir que Raw en ce moment est vraiment, met la barre vraiment très haute et SmackDown vraiment descend en fait. Et c'est ce qui s'était passé, c'est-à-dire qu'à un moment SmackDown était vraiment la barre très haut et Raw la barre très bas. Bah là je pense que c'est l'inverse, c'est Raw qui est en train d'inverser la tendance. Après c'est peut-être du fait qu'il y a Great Balls of Fire qui arrive dans pas longtemps, mais voilà, c'est pas pour ça que je me suis ennuyé. Franchement, je me suis ennuyé pour regarder ce show. Je vais vous dire ce qui s'est passé vite fait, hein. La vidéo va pas durer longtemps parce que il s'est rien passé, hein, il s'est vraiment rien passé. Donc, premier fait marquant de la soirée, Daniel Bryan arrive, voilà, tout simplement, il dit, ce soir, il y a est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième Women's Ladder Match, voilà, le deuxième Money in the Bank féminin, et Carmella arrive et dit, non, mais de toute façon, t'avais pas à remettre cette mallette en jeu, je vais la gagner encore une fois, tout ça. Et Daniel Bryan dit, t'es sûr? Est-ce que t'es vraiment sûr? Carmella dit, oui, je suis vraiment sûr. Et Daniel Bryan dit, parce que, tout simplement, James Ellsworth, tu es ban de l'arène ce soir. Et là, il dit sécurité, comme ça, la sécurité arrive tout simplement. Et James Ellsworth, il commence à courir autour du ring, tout ça. Enfin, franchement, je me suis marré. Franchement, je vais pas vous le cacher que je me suis marré. James Ellsworth qui courait autour du ring, comme ça, il y a la sécurité qui le suivait. À un moment, il a essayé de taper un saut au-dessus de la barrière d'insécurité, sauf qu'il s'est mangé l'angle, ce bouffon. Et du coup, la sécurité ont pu l'emmener et ils l'ont sorti autour de l'arène, tout simplement. Donc, pas de James Ellsworth dans l'arène de SmackDown ce soir. Ensuite, deuxième fait marquant de la soirée, les Usos contre les Hype Bros. Donc je suis content qu'ils mettent un peu les Hype Bros en avant. Voilà, je vais pas vous le cacher. Ils mettent un peu les Hype Bros au sommet, voilà, parce qu'ils les font jouer quand même contre les Usos. Hein, on va pas se cacher, les Usos qui sont quand même les champions par équipe. Donc on sait que ce sera les New Day qui les affronteront à Battleground. Mais bon, si la prochaine équipe pouvait être les Hype Bros, je sais pas c'est quoi. Ouais, c'est SummerSlam le prochain pay-per-view après. Oui, c'est SummerSlam, le pay-per-view après Battleground, si je me trompe pas, hein, si je dis pas de conneries. Donc voilà, tout simplement, voilà, ils mettent les Hype Bros. Malheureusement, défaite des Hype Bros, voilà, le match était vraiment très rapide, il s'est déroulé en 2-3 minutes, hein, je vais pas vous le cacher, il s'est vraiment fait très rapidement le match, donc voilà. Les Usos mettent des coups de pied, voilà, comme d'habitude, hein, ça passe par-dessus la troisième corde, un jeu très aérien. Les Hype Bros sont plus posés, plus au sol, mais malheureusement, ça ne suffit pas, voilà, à un moment. Je sais plus si c'est Jimmy ou Jay qui fait passer Mojo Rawley par-dessus la troisième corde. Voilà, ensuite Jimmy ou Jey Uso, je sais pas parce que j'arrive jamais à voir les deux en fait, ça va tellement vite. Splash de Jimmy ou Jey Uso, 1, 2 et 3, victoire des Usos tout simplement. Et donc voilà. Ensuite, troisième fait marquant de la soirée, on a eu Naomi, excusez-moi, contre Lana. Voilà, Naomi contre Lana. Le match, franchement, je vais pas vous le cacher, il a duré, allez, 30 secondes. Franchement, déjà, des fois, c'est des environs. Là, il a duré 30 secondes, mais sec. Hein, je vais pas vous le cacher. Naomi est arrivée, nanana. Voilà, la championne, nanana. Elle arrive, elle monte sa ceinture. Lana l'attaque par derrière, tout simplement. Elle la frappe dans le coin. Naomi est dans le coin. L'arbitre demande est-ce que tu veux vraiment commencer le combat. Naomi dit oui. Du coup, Lana fait directement sa prise de finition, tout simplement. Ensuite, 1, 2, Naomi se dégage. Lana est énervée, mais Naomi, il la met à terre. Ensuite, je sais plus ce qu'elle fait, Naomi. Je sais plus ce qu'elle fait, Naomi. Et après, elle la traîne tout simplement dans le coin. Elle fait son espèce de salto là où elle prend les cordes, elle saute sur les cordes et elle fait un moonsault en arrière. 1, 2 et 3, victoire de Naomi, tout simplement. Après, il y a quelque chose qui m'a un peu intrigué dans le match. Au moment du tombé, j'ai eu l'impression, je sais pas vous, de toute façon, vous aurez l'image en haut à droite de l'écran. Je sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression qu'à un moment, Lana
au bout du compte de 3, a voulu se dégager. Alors je sais pas si je sais pas si elle voulait se dégager ou si c'est moi qui a vu et elle voulait pas se dégager. Enfin, c'est un peu mitigé comme truc. Du coup, je sais vraiment pas. Mais bon, voilà. Ensuite, quatrième fait marquant de la soirée. On est déjà presque à la fin de la soirée. Vous vous rendez compte, ça fait 5 minutes de vidéo. On est déjà presque à la fin de la soirée. Enfin, le show était vraiment nul et chiant. Bref. Ensuite, on a eu tout simplement Aiden English qui fait une promo. Donc lui, qu'est-ce qu'il fout là, je sais pas. Orton arrive, voilà, Orton arrive. Donc Aiden English, Orton. J'ai loupé un épisode ou pas? Faut me dire. Parce que pour moi, Orton et Aiden English, ils se sont jamais rencontrés. Mais bon, c'est pas grave. Orton, il arrive, il met RKO à Aiden English. Le mec, il lui a rien fait, il lui met RKO. Je comprends pas. Du coup, après, Aiden English, il se barre, hein, tout simplement. Randy Orton s'assoit. Il parle du pay-per-view, Money in the Bank, tout ça. Et il dit qu'il veut un rematch à Battleground pour le titre de la WWE. Ensuite, Shane McMahon, voilà, le patron de SmackDown, arrive tout simplement. Il arrive et il dit d'accord, il n'y a pas de souci, je te donne ton rematch à Battleground, ça sera Randy Orton contre Jinder Mahal à Battleground. Ensuite, Jinder Mahal arrive, il dit ouais, mais de toute façon, vous donnez toujours une opportunité, c'est comme ton pays, hein, vous êtes tous pareils. Et c'est moi qui va choisir la stipulation. Shane lui dit allez, vas-y, choisis la stipulation. Et Jinder Mahal dit tout simplement que ça sera dans un Punjabi match. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Punjabi match, le dernier Punjabi match, je crois que c'était en 2007, c'était le Great Khali contre je sais plus qui, si je me souviens bien. Et en fait, le but, c'est un peu comme une cage, sauf que c'est entouré de bambou, voilà. C'est entouré de bambou, d'acier bizarre, enfin voilà. Et je connais pas les règles, vraiment, je sais juste que c'est un peu dans une cage bizarre, tout simplement. Il y aura les images à l'écran normalement de toute façon, donc pour voir ce que ça ressemble tout simplement. Donc voilà, je sais pas vraiment à quoi ça va ressembler, bon c'est pas grave. Ensuite on a tout simplement cinquième pardon, et avant-dernier fait marquant de la soirée, Maria Kanellis, voilà, excusez-moi. Hop là. Maria Kanellis arrive tout simplement avec son mec. Là, on dit oui, bah je suis Maria Kanellis, moi je suis Mike Kanellis. Enfin bref, on s'en fout complètement. Et Sami Zayn les interrompt. Voilà, on entend la musique de Sami Zayn alors qu'ils étaient sur la rampe d'entrée. Hein. Ils étaient sur la rampe d'entrée. Sami Zayn leur a dit allez là-bas, partez. Et Sami Zayn arrive tout simplement. Il monte sur le ring. Ensuite, Baron Corbin arrive. Et à un moment, quand tu vois le match, tu te dis putain, faudrait qu'il s'améliore quand même sur Sami Zayn. Le pauvre, il s'en prend à tous les shows. Il se fait victimiser, le pauvre. Le seul moment où il a eu vraiment un bon booking, c'était il y a une semaine ou 2 semaines, le 3 contre 3, où j'avais dit que j'ai pensé qu'il avait joué tout seul, le mec. Mais non, il a pas joué tout seul, le gars. Qu'est-ce que je dis là? Non, j'avais l'impression qu'il avait joué tout seul, qu'il y avait Nakamura dans son équipe et AJ Styles, et j'avais l'impression qu'il s'était débrouillé tout seul contre Corbin, Owens et Ziggler. Et là, ils lui refont un booking de merde où il se fait vraiment enculer par Baron Corbin. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot, il se prend des coups de partout, des coups de la corde à linge dans le coin, etc. Il a porté quelques prises, mais bon, Baron Corbin l'a dominé. Hein. À un moment, Sami Zayn se projette dans le coin, voilà, Baron Corbin le chope, end of day, 1, 2, 3, voilà, c'était vraiment chiant. Et voilà, victoire de Baron Corbin, la logique. Ensuite, dernier fait marquant de la soirée, le Women's Ladder Match, le match que j'attendais le plus, mais qui a été gâché encore une fois, je vais pas vous le cacher. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le match était vraiment bien, hein. Voilà, Charlotte comme d'habitude qui arrive toujours aussi belle. Ils arrivent tout simplement. Donc le match était beaucoup plus mouvementé qu'à Money in the Bank. En même temps, si c'était moins mouvementé, bon bah c'était chiant parce que bon, à Money in the Bank c'était le pire pay-per-view que j'ai vu de ma vie personnellement. Bon voilà, on va pas revenir, je préfère pas penser à Money in the Bank parce que c'est que des mauvais souvenirs. Donc il arrive tout simplement, donc tout le monde arrive, ça se porte des coups d'échelle, etc. Vraiment un beau match, vraiment, c'était vraiment un beau match. Vraiment la WWE met vraiment les filles en avant en ce moment, je suis vraiment content de ça. Mais putain, mais bordel, quand est-ce que vous allez faire gagner Charlotte? Sérieux, putain, la meuf tu la mets en rivalité pendant tout le match avec Natalia, la meuf qui a le pire booking du monde, enfin je comprends pas. Bref, et donc voilà, ça se tape dans tous les sens, tout ça. Et comment le match finit? Tout le monde est à terre, sauf... oui, tout le monde est à terre, voilà. Carmella est à l'extérieur du ring, Charlotte et Natalia étaient carrément derrière la barrière en sécurité parce qu'il était parti se frapper à l'extérieur. Tamina était, je sais pas où elle était Tamina, elle était par terre aussi. Voilà, elle était par terre aussi. Et Carmella était par terre aussi. Personne n'était là, Becky Lynch était à l'extérieur aussi. Et à un moment, on voit James Ellsworth qui arrive.
alors soit, enfin ça c'était dans le booking hein, bien évidemment, mais qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce que branle la sécurité, sérieux. Et donc il arrive tout ça, donc en sautillant comme une petite tapette comme d'habitude, il arrive, il dit à Carmella, vas-y Carmella, va chercher la mallette, comme un Money in the Bank, hein. C'est un Money in the Bank numéro 2 le match qu'on a vu. Du coup il prend Carmella, il la pousse sur le ring, Carmella veut pas se relever, du coup James Storm il remonte, ce mec il remonte pour aller chercher la mallette. Heureusement, Becky Lynch est là. Becky Lynch push les selles. Du coup, James Ellsworth passe à l'extérieur du ring. Sauf que Becky Lynch se précipite pour aller chercher la mallette. Sauf que Carmella était derrière. Et entre temps, elle a eu le temps d'aller chercher une chaise. Elle frappe 2 fois Becky Lynch avec la chaise. 2 fois ou 3 fois, je sais plus. Elle frappe Becky Lynch avec la chaise. Et ensuite, Carmella va chercher la mallette. Et donc, Carmella reste, enfin, et la nouvelle et reste, hein, je sais pas comment expliquer ça, la Mrs. Money in the Bank, voilà. Et donc voilà, franchement c'était gâché. Le match était vraiment bien, pourquoi gâcher ça? Pourquoi faire un match, un Money in the Bank numéro 2? Change la gagnante, putain, mais pas Carmella encore une fois gagnante. Je sais pas, change, mais Charlotte, mais Becky Lynch, je sais pas, c'était vraiment les deux superstars que je voulais, même si je voulais que Charlotte gagne bien évidemment. Je sais pas, fais pas gagner Carmella encore une fois, fais gagner Charlotte ou Becky Lynch. Tamina, elle a aucun avenir, ça fait 20 ans qu'elle est là, elle a rien fait. Natalia, c'est du passé, elle est vieille. Fait gagner Charlotte ou Becky Lynch, putain Carmella elle fait 1m50, enfin bref, je comprends pas, voilà, je préfère pas en parler de ce SmackDown. Regardez ce que j'en fais de la feuille, voilà, j'en fais ça de la feuille, hein, parce que ce SmackDown c'était vraiment de la merde, hein, je vais pas vous le cacher, SmackDown c'était vraiment de la merde, voilà, c'était WWE en français, cette vidéo m'a fait, je vais pas vous le mentir, ça m'a fait chier de la faire, parce que ce SmackDown était vraiment pourri, autant Raw c'était vraiment un show de ouf, mais SmackDown, putain c'était nul à chier. Bref, donc c'était WWE en français, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi ça m'a top d'être avec vous comme d'habitude. Donc avant de finir, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et comme je vous ai dit, je ne mets plus les rediffusions en entier en français. Donc pour ceux qui ne les veulent pas, désabonnez-vous maintenant, ça me ferait plaisir. Bon, c'est WWE en français. Je vais rien vous, à la prochaine. Restez-moi les potes.